Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là parle de tout le monde. Voici les parents aujourd'hui, excusez-moi, qui envoient, qui s'élèvent comme ça pour dire non que oui, je vais envoyer mon enfant au village parce que depuis que mon enfant est né, il a très prendre de l'âge, on ne le connaît pas au village. J'aimerais vraiment montrer mon enfant à ses grands-parents. Mes parents, la famille, je vous demande pardon. Écoutez très bien cette vidéo-là, vous allez mieux comprendre. Souvent des actes que vous-même vous posez là, ce sont ces actes-là qui vous rattrapent et puis demain vous accusez rapidement les sorciers. Si toi tu mets ton enfant au monde et d'autres parents, parmi toi et ta famille, d'autres ne sont pas venus voir toi, ton enfant ou toi tes enfants, ne te presse même pas même pour dire non que oui, je suis en Europe là-bas, je suis à l'aventure, mes parents même, ceux qui sont au village ne connaissent pas mon enfant, mais ou mes enfants, je vais aller les montrer. Voici l'erreur. Voici l'erreur d'une dame qui a qui s'est dit, l'erreur, cette erreur-là, venez, vous allez écouter. Parce que si elle dit, je vais détailler, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voici une maman, tu m'expliques son histoire. Elle dit quand elle était en Afrique, franchement, elle aimait beaucoup ses parents. Elle aimait ses proches, tout ça là. Elle allait à l'aventure. Quand elle est arrivée en Europe, l'Europe l'a bien souri. Elle a croisé un monsieur et ce monsieur est devenu son homme, son mari. Donc les gars vivaient ensemble, ils ont fait des enfants. Le monsieur, lui, il a son pays et la dame aussi, elle avait son pays aussi. Ils ne sont pas des mêmes pays, mais ils sont des mêmes continents, Afrique. Donc la femme en question, elle a décidé de dire à son mari que, ah, franchement, depuis que nos enfants sont venus au monde, moi, mes parents n'ont pas encore vu, surtout mes grands-parents, surtout mes parents qui sont au village n'ont pas encore vu moi, mes enfants. Je vais aller présenter mes enfants à mes parents. Là, quand c'est comme ça, vraiment, je suis tranquille. Le monsieur a dit, ah, où dit-on là-bas, est-ce que c'est bien rassuré? Il dit, non, que moi, dans ma famille, franchement, histoire de ce que toi, tu crois là, ça n'existe pas dans ma famille. Il n'y a pas une famille aujourd'hui, si c'était en Afrique, il n'y en a pas. La sorcellerie n'existe pas là-bas, c'est faux. C'est faux. Chaque famille, il y a un sorcier ou il y a des sorciers là-bas. Chaque famille, il y a des sorciers et puis il y a des sorcières là-bas. Elle dit non, que moi, il fait confiance à ma famille. Le monsieur dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne peux pas juger ta famille. Tu connais bien ta famille. Il n'y a pas de problème. Mais demain, tu t'en vas avec les enfants. Faut venir avec eux, sains et saufs aussi, et en bonne santé. Elle dit, il n'y a pas de problème. Et ils ont fait vraiment les calculs de tous ces démarches, tout ça là, pour que les enfants puissent aller voir les grands-parents. La dame qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, elle prend ses enfants, va où, hein, au pays. Le pays, c'est où? C'est au Cameroun. Elle arrive au Cameroun, tranquillement, tranquille, en ville, voit Yaoundé, voit les parents, ceux qui sont là, et 2 jours après, directement au village. Lorsque ils arrivent au village, parce qu'il y avait un garçon dedans, ils arrivent au village, parmi ces enfants, il y a un garçon. C'est-à-dire les enfants, et la même, ils arrivent au village. Un jour passe, elle présente ses enfants surtout à son village. Ah, voici mes enfants. Oh, hey, oui, il y a l'enfant, regardez les teints. Des gens venaient toucher les teints. Les gens me venaient voir parce que, vous voyez, à l'époque, vraiment, quand ils voient vraiment la peau de quelqu'un qui est quitté en Europe ou soit qui est quitté en ville, c'est pas la même chose que ceux qui sont au village. Non. Donc les gens venaient, ah mais ceux-là ils sont jolis, hein, ils sont ici, ils sont comme ça, regardez les peaux. Tout le monde, la majorité de ceux qui sont au village venaient voir ses enfants, elle était heureuse, elle dit, hey, franchement, elle dans sa tête, qu'elle était petite, tout ça là, c'était son rêve qui est en train de se réaliser. Parce qu'elle avait déjà prédit ça dans sa tête. Et voici ses rêves. Hey, Seigneur. Tu vois les rêves là. C'est vrai ou mais ça c'est tous nos vinaigres. Donc, du coup, 2, 3, 4e jour, voici parmi les enfants, 2 tombent malades. Parmi les enfants, 2 tombent malades. Ah. Vous savez très bien que hôpital,
C'était pas trop ça. Donc, avant de venir, elle a envoyé des trucs de moustiques, palus, des trucs fièvre, tout ça là. Elle a donné à l'enfant zéro. Les enfants ne sont pas habitués. Les benguis, les enfants ne sont pas habitués à dire non que oui, en leur temps. Pour dire on prend canigba, on prend pilujo, on met ça, on fourre ça pour que... oui, eux ne connaissaient pas ça. Pour dire on va prendre les feuilles, on va écraser l'eau là, on va te donner, tu vas boire. Eux, c'est pas trop ça. Eux, c'est aller à l'hôpital. La mère a tout fait, zéro. Elle voit que, ah, c'est grave. Parce que son mari lui avait déjà dit non, que ah, les enfants n'ont qu'à rentrer sur un souffle. Or, derrière la cour, il y avait vraiment des choses que les ancêtres, il y avait une cage, c'est-à-dire qu'il y avait cage là où les gens mettaient les trucs là-bas. La dame s'est levée, elle allait dans cette cage-là pour dire à ses ancêtres, ceux qui étaient vraiment, voilà, pour dire non, ah, moi, c'est ma première fois d'envoyer mes enfants ici. Moi, je suis venu vous montrer, moi, mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si c'est pour... Parce que je vous ai venu montrer, surtout je vous ai montré mes enfants, que vous êtes contents ou vous êtes vraiment... Vous n'êtes pas content, dites-le moi parce que je suis fatigué. Avant même de venir ici, mon mari m'a parlé. Mais je ne l'ai pas écouté parce que j'aimerais vraiment vous présenter vos petits-enfants. C'est comme ça, vous me recevez comme ça? Non. Mes grands-parents, il est temps de se ressaisir parce que ça là, je ne peux pas partir comme ça. Parmi mes 4 enfants, il y a eu 2 qui sont malades. Une fille et un garçon. Parce qu'elle a eu 2 garçons, 2 filles. Que je ne peux pas. Que ça là, moi je peux pas. Je vous connais, mais je ne peux pas voir ce genre de choses. Et elle a fini de parler. Si ce qu'elle pouvait parler, elle a parlé. Derrière la maison, parler. Dans cette cage-là, parler. Elle serait pleurée, parle. Ils sont allés dormir. Le lendemain, les 2 enfants étaient en bonne santé. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Les 2 enfants me disent, ok maman, mais ça va? Ça va? Nous, on n'était pas comme malades. La mère dit, mais c'est quoi ça là? La mère se pose des 1000 questions. Elle dit, mais c'est quelle histoire ça là? Un mois même, c'est-à-dire 1 mois et demi qu'ils sont venus faire même là. C'est-à-dire 1 mois, 2 semaines qu'ils sont venus faire la même là. Elle dit, quand l'événement s'est passé comme cela là, elles n'ont même pas fait. Elles n'ont même pas fait. Même 2 semaines même au village. Vamou, elles sont venues en ville. En ville, elle était obligée d'attendre que l'heure de départ arrive parce qu'elle n'avait pas trop de moyens pour dire elle va changer les billets. Elles étaient à Yaoundé, cachées là-bas. Jusqu'en... Oh, elle pensait qu'elle s'est cachée. Sorcier là, tu as été caché où? Si toi, mais tu as été caché, lui, te voit. Mais elle était là-bas, camouflée un peu. Quand l'heure de départ arrivait, elle est partie. Avec ses enfants, lorsqu'elles arrivent là-bas, ils arrivent plus tôt. Et du coup, le dimanche qui a suivi, ils sont allés à l'église. C'est là l'homme de Dieu a dit, ah, ma fille, où tu es partie là, tu es allé, genre comme tu es allé confier même ta viande au loup-garou. Il peut dire, les lions, les léopards, tout ça, là, tu es allé les confier toi-même ta viande. Tes enfants là, quand tu les envoyais là-bas, là, ils n'étaient pas bienvenus. Ils n'étaient pas bienvenus. Il y a des gens qui étaient jaloux et jalouses de tes enfants. Elle dit, mais j'ai fait quoi de mal? J'ai fait quoi de mal? Je suis allé vraiment présenter mes enfants à mes grands-parents et à mes parents. Elle dit, non. Dieu dit, c'est pas comme ça. Parce que pour vous, tellement que, ah non, mes parents là, il n'y a pas la sorcellerie là-bas. Donc, où vous avez déjà vu ça là? Où vous avez déjà vu ça? Si c'est pas quoi arriver sur ton côté, tu dis, oh, il n'y a rien. Mais une fois qu'on commence à te brosser, c'est là que tu tiques, tu dis, affaire André, c'est sérieux, hein? C'est là que tu constates que oui, ce que toi tu écoutais pour les autres, déjà ça existe dans ta famille. Ce que toi tu écoutes pour les autres, et puis tu dis, tiens, mais histoire ça là, ah oui, non, c'est chez toi. Parce que c'est-à-dire, ils t'ont pas encore vu, c'est-à-dire, pour toi, on n'a pas encore commencé. Pour dire, on te bip. Faites attention. Quand vous êtes tranquille, au début, quand nous on était petits, je prends l'exemple, quand nous on était petits, et bon, moi j'ai grandi au village, hein, je lui dis, j'ai fait toute mon enfance au village. Ceux que les parents étaient en ville,
Quand vacances arrivent comme cela, eux, ils venaient au courant comme ça pour venir au village, pour faire la fête, pour passer les bons moments avec nous, aller au champ, aller à la pêche. Ceux qui pouvaient nager, pouvaient peut-être nager, tout ça là, faire ceci, faire cela. Donc quand ils quittent au village, quand vacances finissent comme ça, quand ils se retournent en ville, là, ils ont l'amour de se retourner encore parce que avant, la sorcellerie n'était pas trop ça. La sorcellerie, c'était les vieillards qui avaient ça. Entre eux-mêmes, ils lançaient les trucs. Eux, ils protégeaient la famille comme il se doit. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Un enfant, maintenant, il est bien terrible même qu'un vieillard. Un enfant, un nouveau-né est vraiment terrible qu'un vieillard d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, tu as demandé à un jeune homme. Punition seulement, on prend ça pour faire comme punition. Tu fais erreur, on t'envoie au village, tu connais les calvaires qui se passent au village, tu vois les trucs qui se passent au village. L'enfant a peur d'aller au village parce que quoi? Parce que quoi aujourd'hui? Quand on vient vous présenter, vous-même vos petits-enfants, c'est à vous-même d'encadrer, quand vous êtes dans votre monde là, encadrer les enfants. Là, demain, comme si là, vos fils même, ou votre enfant, ou vos filles, va avoir l'amour encore pour dire, ah, vos enfants que vous avez vus là, vos petits-enfants là, bon, voici les photos, hein, bon, ils arrivent là-bas encore, hein. C'est comme ça. Mais une fois qu'ils arrivent là-bas, vous les effrayez en même temps, tac, tac, c'est-à-dire, tac, tac, lui là-bas, rester ici. Et la dame a dit non que oui, il y avait sa cousine aussi. Il y avait sa cousine qui était au Canada. Et ta cousine aussi, pareil, elle a fait la même chose, elle est partie au village. Lorsqu'elle arrive au village, même chose, elle est partie avec ses deux enfants. Il y a une personne qui est restée, elle s'est retournée à une personne. Elle, je pense qu'elle n'est pas allée vraiment parler à ses ancêtres, voici ceci, voici cela. Elle dit pareil comme ça. Pareil comme cela. Elle est partie à deux, elle s'est retenue à une personne. Regarde comment ça fait mal. Toi, tu viens présenter tes enfants. Tu viens présenter toi-même tes propres enfants à tes parents. Et il choisit une personne. Tu dis, oui, il choisit ce qui... Regardez comment ça fait mal. Et la prochaine fois, est-ce que ça là encore là? Est-ce que ça peut motiver la personne pour dire non, je vais venir présenter mes parents à telle personne. Est-ce que les gars peuvent avoir ce courage-là? Est-ce que les gars peuvent avoir ce courage pour dire je vais venir présenter mes parents à ma famille? Ah non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non. C'est-à-dire la peur même est dans leur cœur d'abord pour dire je ne peux pas faire. Si il fait ça là, c'est que Jésus ici quelle planète au juste. Si il fait ça là, ici quelle planète au juste. Aujourd'hui, vous êtes là. Moi, je dis toujours que moi, j'ai fait le village. Nous, en nos temps, des gens même, c'est souvent, tu es là, et puis d'autres me disent, ah, je viens, ah, il y a ton petit-fils, il vient passer les vacances au village, hein. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ce que nous, on a, c'est que l'expérience que nous, on a au village, on peut prendre les bambous, on fabrique, on dit voiture. Nous, on faisait ça. On prend les cartons, on fait les trucs, etc., etc. Moi, mais ici, il faut dedans. Et quand ils viennent, nous, on les apprend un peu. Ce qu'ils ont appris là-bas, là, la danse, voilà, la danse des trucs, quoi, Zouglou, les trucs comme ça, la danse de là-bas. Quand ils viennent au village, là, eux, ils dansent un peu. Même si ceux qui sont nuls, même nous apprennent un peu. Ceux qui sont nuls là-bas, en ville là-bas, mais eux viennent nous apprendre. On est contents. Nous aussi, c'est que nous, on sait faire le bébé, le zigribiti, le quoi. Nous, on sait faire. Nous aussi, on les montre, mais ils ne peuvent pas. Donc, c'était comme ça. C'était que la joie. C'était que la joie. Quand on dit vacances arrivent comme ça, tu vois, au village est rempli. C'est-à-dire le village est rempli comme ça. C'est-à-dire tout le monde veut venir passer les vacances. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est rare, vous allez voir ça. C'est rare, vous allez voir des petits enfants courir comme ça pour venir dire, ah, moi, je viens passer les vacances au village. C'est rare. Aujourd'hui, ça n'existe plus comme avant. Parce que quoi? Le monde d'aujourd'hui est devenu terrible. Le monde d'aujourd'hui, on ne sait même plus à qui faire confiance. À qui même donner la confiance aujourd'hui. Grand-père, grand-mère, cousine, tante, ceux mêmes qui sont là-bas, eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils ont fini à manger. C'est-à-dire, c'est cuidant. C'est-à-dire, eux-mêmes, pour eux, c'est devenu brosse à dents maintenant. C'est-à-dire, cuidant est là, que bien, il faut quoi. Aujourd'hui, on a maillé pour qui? Demain, on a maillé pour qui? Eux, ils sont là seulement. Ah oui. Avant, il y avait tellement de l'amusement. Pas possible. Il y a des gens qui quittaient très loin pour venir présenter les petits-enfants, les enfants. Tout le monde, nous tous, on était heureux. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Papi, tout ne veut plus aller au village.
Papa de papi tout même, lui, mais il voit les calvaires qui se passent. Est-ce qu'il est bête pour dire non, je vais envoyer mes enfants là-bas? Non. Parce que s'il envoie son enfant même quitte là-bas en bonne santé, c'est qu'on lui a donné quelque chose pour venir détruire la famille. Ah oui. On lui a donné la sorcellerie pour venir gâter la famille. Papi tout est quitté là-bas. Papi tout se comporte très mal. Papi tout est arrogant. Papi tout ne respecte plus les gens. Papi tout est ceci. Papi tout... Waouh. Papi tout est en train de prendre des pots cassés. Ceux qui s'appellent Papi tout là, excusez-moi, mais c'est le mot là qui est dans ma bouche. C'est-à-dire que le nom là, prénom là qui est dans ma bouche, c'est comme Papi tout là, on est dedans. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non, que oui, faisons beaucoup très attention. On n'a pas dit ne partez pas aller présenter vos petits-enfants, ou soit vos enfants à vos parents ou à vos grands-parents. Mais quand même, faites beaucoup très attention parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas où tu t'en confié ou soit à qui tu t'en présenté tes enfants. Si ils sont dedans. Je dis toujours qu'il n'y a pas une famille qui soit échappée de la sorcellerie. Il n'y en a pas. Même s'il y a prêtre, même dans votre... C'est-à-dire, même s'il y a prêtre, même s'il y a prophète, même dans votre famille, il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, il y en a. Il y en a. Il y en a. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires ce que vous pensez. J'ai besoin de vos soutiens, de partager mes vidéos au maximum. Et aussi, likez. À très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.